Bonjour à tous, bienvenue. Voici les titres de ce lundi 12 janvier. L'instant est unique. Plusieurs millions de personnes unies pour marcher ensemble contre le terrorisme et pour la liberté d'expression. Reportage à La Roche-sur-Yon où la place Napoléon n'a jamais vu autant de monde et d'émotions. C'était ses derniers vœux en tant que président du Conseil général. Dans 3 mois, Bruno Retailleau quittera ses fonctions pour se consacrer aux élections régionales. Évidemment, vendredi soir, son discours pour la nouvelle année était un peu plus particulier. Enfin, c'est la nouvelle Miss Vendée, Cassandra Patou, à 19 ans. Elle est guadeloupéenne et vendéenne depuis 2 ans. Nous revivrons son élection à la fin de ce journal. L'image fera date ce dimanche 11 janvier. Partout en France, plusieurs millions de personnes se sont réunies pour une marche républicaine. En Vendée comme ailleurs, jamais le public ne s'est autant mobilisé. Et à La Roche-sur-Yon, près de 25 000 personnes se sont déplacées à l'appel du Club de la Presse, l'association des journalistes. Reportage de Jimmy Guérin et Pierre Dalicieux. Du silence et ses applaudissements à répétition en hommage aux victimes des attentats, aux forces de l'ordre, mais aussi et tout simplement à la liberté. La liberté de tout, d'expression, notre liberté, c'est tout. Il y a des attaques contre notre République, contre notre laïcité, et donc c'est bon que tout le monde se manifeste. Voilà. On est là tous pour Charlie bien sûr, mais pas seulement, pour défendre les libertés et puis ces valeurs qui sont les valeurs de la République. Plus de 20 000 personnes dans ces rues. De mémoire d'homme, La Roche-sur-Yon n'a jamais vu autant de monde battre le pavé tous ensemble. Pour Charlie, pour la liberté et bien sûr pour une chose qui nous est très chère dans ce pays. Je suis un homme libre qui vit dans un pays épris de liberté. Et la première des libertés, c'est l'humour. Quelle que soit notre religion, notre race, notre couleur, voilà, on est humain et on doit rire de tout. Et de nous-mêmes aussi. Dans la foule, beaucoup de Charlie, même ceux qui ne lisaient ou ne connaissaient pas le journal. Mais peu importe, hier, ces 3 mots « Je suis Charlie » dépassaient largement les portes de cette rédaction décimée mercredi matin. Je ne connaissais pas plus Charlie Hebdo que ça, mais par contre, ils ont touché à un symbole et je pense qu'on a besoin de le défendre à l'heure actuelle. Voilà. C'est qu'avant, j'avais jamais entendu parler de Charlie Hebdo, quoi. J'ai jamais vu de caricature en plus. Pas spécialement Charlie Hebdo, mais on est au courant des dessins effectivement qui faisaient comment dire, bouger le monde. Enfin voilà, ceux qui ont défrayé la chronique, on va dire. Hier, la France entière s'est soulevée. La Vendée a également relevé ce défi de combattre à l'unisson la barbarie. En tout, dans le département, près de 40 000 personnes sont descendues dans la rue ce 11 janvier 2015. 40 000 personnes se sont en effet rassemblées en Vendée, à La Roche-sur-Yon bien sûr, mais également au Sables-d'Olonne où une véritable marée humaine de plus de 5 000 personnes s'est réunie sur le Remblai. Vous le voyez sur ces images d'Alain Charrier. Toute la journée, les marches se sont succédées à Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie où près de 4 000 personnes se sont mobilisées dans chaque commune. Des marches ont également eu lieu à Fontenay-le-Comte, Montaigu, Noirmoutier, La Faute-sur-Mer ou encore Chantonnay et l'Île-Dieu. Et dans le même temps, à La Roche-sur-Yon, la population a également pu s'exprimer sur le papier avec un crayon. Les organisateurs ont en effet mis 3 livres blancs à la disposition du public. Une longue file d'attente s'est alors rapidement formée. Alors pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'inscrire un mot ou un dessin, sachez que les livres blancs sont encore ouverts quelques jours à la mairie de La Roche-sur-Yon. Ils seront ensuite envoyés aux journalistes de Charlie Hebdo pour leur montrer concrètement le soutien de toute une population. Après l'émotion vient le temps de la protection. 10 000 militaires sont mobilisés contre la menace terroriste. Dans le même temps, 4 700 policiers et gendarmes sont désormais postés devant les écoles et les lieux de culte juifs en France. C'est le cas notamment au Sables-d'Olonne. Depuis dimanche soir, un véhicule et 2 policiers armés sont postés devant le bâtiment qui sert de synagogue à la communauté de Juifs. Ces mesures de sécurité ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Et ces renforcements font suite à la prise d'otage vendredi dans une supérette cachère porte de Vincennes où 4 Juifs ont été tués par le preneur d'otages.
Alors depuis vendredi, la population salue d'ailleurs le courage des hommes du GIGN et du RAID. Mais désormais, c'est l'avenir qui inquiète. La France est-elle prête? Nous sommes allés poser la question au créateur du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, puisque Christian Proutot revient souvent en Vendée où vit une partie de sa famille. Après être intervenu sur de nombreuses chaînes ces derniers jours, il était donc de passage ce lundi au Sables-d'Olonne. On l'écoute. Si on écarte le fait qu'on a été surpris par l'attaque, par rapport à la manière dont on a riposté à l'attaque, oui, la France est prête. Le vrai problème, c'est qu'on a eu besoin de riposter. On n'a pas été capable d'anticiper. On aurait dû avoir en place un moyen qui n'existe pas pour le moment, de contrôle par sondage régulier pour savoir si ces gens, oui ou non, peuvent redevenir dangereux ou pas. L'actualité de ce lundi 12 janvier, c'est aussi les vœux du président du Conseil général. Des vœux évidemment un peu particuliers cette année, puisque Bruno Retailleau a annoncé qu'il quittait le département pour devenir candidat à la région. Reportage de Marine Fumolo et Aurélien Martin. Un vent d'espace rarement aussi plein pour des vœux et une certaine émotion à l'heure où une page se tourne. Le président du Conseil général de la Vendée a pour cette ultime cérémonie feuilleté l'album photo de ses souvenirs, parmi lesquels forcément Xynthia. Ces Vendéens, venus secourir d'autres Vendéens, tous ces visages. Les visages des sapeurs-pompiers, mon colonel. Les visages des gendarmes, monsieur le préfet. Les visages de tous les voisins, amis, de tous les bénévoles, des secouristes, Jacqueline, qui sont venus. Ces visages qui sont les visages de la Vendée. Je pense que quand on s'engage dans la vie publique, c'est parce qu'on aime les gens, c'est parce qu'on a quelque chose aussi à donner. J'ai cité Lazare Ponticelli, qui était ce dernier des poilus, un fils d'immigrés italiens qui avait dit qu'il s'était engagé pour rendre un peu à la France de ce qu'elle lui avait donné. Un président du Conseil général est bien sûr avant tout un conseiller général. Bruno Retailleau, lui, aura été pendant 27 ans celui de Mortagne-sur-Sèvre. Je suis fier, et de le dire ce soir de façon solennelle, d'avoir servi la Vendée, mon canton. Je suis fier de servir aussi toute la Vendée, et notamment les élus, les communes de Vendée, à travers mon mandat sénatorial. Tout simplement parce que quand les temps sont durs, ce que je dis souvent, c'est que les maires, les élus locaux sont un peu les bonnes à tout faire de la République. Une fierté et une émotion partagées tout particulièrement par certains des 31 conseillers généraux, ceux qui ne se représenteront pas en mars prochain. Ils entament eux aussi leurs 3 derniers mois de mandat. L'émotion sera encore beaucoup plus forte fin mars, quand vraiment on va arriver au terme de ces 21 années. Vraiment enrichissantes et qui m'ont beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris. Je ne suis pas vendéen d'origine, mais je suis devenu plus vendéen que les Vendéens. Et quand une page se tourne, il y a forcément un message que l'on veut transmettre. Bruno Retailleau, lui, a notamment insisté sur la force de l'identité vendéenne, une identité qui ne se vit pas repliée sur elle-même, mais tournée vers le monde. Tant qu'on gardera ces dispositions d'esprit, cette force de volonté. Clémenceau disait que sous les débris de l'histoire, la Vendée était une terre de volonté supérieure. Eh bien, je crois que tant qu'il y aura cette volonté, il y aura un chemin, il y aura un avenir et on relèvera des défis. J'aime la Vendée par toutes mes fibres, de tout mon cœur, et je continuerai de la servir. C'est maintenant vers la région que se tourne le regard de Bruno Retailleau, candidat aux prochaines régionales. Le Conseil général, lui, va entrer dans une nouvelle ère avec moitié moins de cantons et des compétences resserrées. Une très heureuse année pour vous et tous ceux que vous aimez. Le lycée agricole de Saint-Gemme-la-Plaine se modernise. Désormais, le site accueillera ses internes dans une résidence. L'hébergement compte plus de 200 places pour ses lycéens et ses étudiants. La résidence a été inaugurée il y a quelques jours par le président du conseil régional. Les travaux de ces établissements sont en effet gérés par la région. On écoute Jacques Auxiette au sujet de cette modernisation au lycée Luçon-Pétré de Saint-Gemme-la-Plaine.
On est dans un territoire, ici à Pétré, c'est loin des grandes villes, n'est-ce pas? Et par conséquent, les questions d'hébergement, il y a ici essentiellement des internes. Et par conséquent, le fait d'offrir non seulement des cours de qualité, c'est le rôle des enseignants, mais également un cadre de vie, un hébergement, ce n'est pas un internat, ce sont des hébergements organisés sous forme d'appartements, avec ce que j'ai souhaité voir tout particulièrement, ce qui est prévu pour les post-bac, c'est-à-dire les jeunes adultes, plus de 18 ans, 20 ans, 21 ans, qui ont la possibilité d'avoir à l'intérieur de l'établissement presque une résidence universitaire. C'est le début des élections de la Mutualité sociale agricole. Les adhérents de la MSA ont donc jusqu'au 27 janvier pour élire leurs nouveaux délégués. Ils vont devoir choisir entre plus de 1760 candidats pour 147 circonscriptions. Précisons que les élections de la MSA sont très souvent suivies puisque le taux de participation atteint toujours plus de 40%. Au chapitre sport, les matchs ont débuté avec une minute de silence en hommage bien sûr aux victimes de ces derniers jours. Exemple lors de la rencontre de foot qui opposait le Poiré-sur-Vie à Colomiers. Les basketteuses lyonnaises ont également participé à cet élan de solidarité avant le coup d'envoi de leur match contre le leader Nice. Et du côté sportif, autant dire que le week-end a été très difficile pour le Poiré-sur-Vie. En revanche, tout va bien pour les basketteuses et les joueurs de Ogli. On voit tout ça avec Anthony Jamin. En football, le Poiré-sur-Vie maillot bleu recevait Colomiers et c'est parti très fort au stade de Lidonnière avec un premier but dès la 2e minute de jeu par Di Camona. Seconde période de jeu, 70e minute. Colomiers bénéficie d'un coup franc que Kevin Dasneves détourne dans ses propres filets. Tout est à refaire. À 5 minutes du coup de sifflet final, Vicente, bien servi par Bowu, redonne l'avantage aux Genoux qui vont très rapidement déchanter. 89e minute, Lusinga dévie à son tour ce centre dans ses propres filets. Score final 2-2. Après une très belle entame de match, les hommes d'Oswald Tanchot ne récoltent finalement que le point du match nul. En basket, le RVBC recevait Nice, premier au classement de Ligue 2 féminine. Un match au sommet pour les joueuses d'Emmanuel Baudy, le dernier de la phase aller. Belle entame de match des Lyonnaises qui s'imposent 20-16 au terme du premier quart-temps. Portées par leur public, les joueuses alourdissent l'avance au terme du deuxième quart-temps, 34-27. Troisième quart-temps, Nice recolle au score puis prend l'avantage sur ce shoot à 3 points avant que la machine lyonnaise ne redémarre pour une fin de match intense. 10 points d'avance pour La Roche-sur-Yon, puis 12, puis 14 sur cette relance niçoise. Score final 69-55. La Roche s'impose à domicile avec la manière et devient leader de Ligue 2 féminine. Enfin du hockey sur glace avec le Ogli maillot noir qui lui aussi s'est imposé avec la manière à domicile face à une équipe clermontoise littéralement impuissant face à l'armada lyonnaise. Les Aigles n'ont laissé aucune chance à leur adversaire du jour. Côté auvergnat, la défaite est lourde, 5-0. Les Aigles sont actuels leaders de leur poule au classement général. En foot, regardons les autres résultats du week-end et autant dire que les rencontres ont été difficiles pour nos Vendéens. En national, Luçon a également fait match nul à Strasbourg. Et en CFA, les Herbiers se sont inclinés sur leur pelouse face à Bordeaux. Enfin, le match à Fontenay a été annulé suite à un arrêté municipal, les terrains étant trop mouillés à cause de la pluie des derniers jours. On prend des nouvelles de nos deux équipes vendéennes engagées dans le Dakar à présent. Ce lundi, la catégorie auto était en repos. L'occasion pour nous de joindre par téléphone Eric Bernard. Les dernières heures de course avant la pause ont été difficiles pour le binôme. Cette journée off était évidemment la bienvenue. Ça se passe plutôt pas trop mal. On a été régulier jusqu'à hier, puisqu'à 13 km de l'arrivée, on a eu une panne électrique. En fait, on est parti en journée marathon en Bolivie. On a eu beaucoup de pluie, donc beaucoup de boue. Et c'est la boue et la pluie et l'eau qui ont mis la panne. Aujourd'hui, on est quand même content d'être là parce qu'on aurait pu arrêter le rallye hier. On était satisfait d'être 26e. On n'est pas non plus trop déçu d'être 32e aujourd'hui. Mais surtout, la priorité, c'est d'être à l'arrivée. Évidemment, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et la course reprend demain pour 5 jours de compétition avant la ligne d'arrivée.
Au chapitre culture, il y avait encore du monde pour l'ouverture de la billetterie de la folle journée. Les ventes pour les concerts de musique classique ont débuté samedi matin, notamment au Grand Air à La Roche-sur-Yon. Et comme chaque année, le public était présent avant même l'ouverture des portes. 20 ans après la première édition, l'événement déplace donc toujours les foules. Le responsable de la billetterie nous explique pourquoi. Peut-être aussi un concentré sur un week-end. Des concerts qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir aussi en Vendée, tant au niveau du plateau que voilà, des qualités artistiques qu'on peut avoir sur scène. C'est aussi des choses voilà, que les gens attendent chaque année et effectivement, ça reste quand même quelque chose de bien ancré dans le département. Précisons que cette année, la folle journée se tiendra du 23 au 25 janvier à La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et Challans. Le département compte un nouveau visage, celui de la Miss Vendée 2015. L'élection s'est déroulée comme chaque année à Aizenay. Découverte de cette jeune Vendéenne avec Aurélia Horner. Est élue Miss Vendée 2015, la candidate numéro 12. Cassandre Apatou, originaire de la Guadeloupe, habitante de La Roche-sur-Yon depuis 2 ans, cette jeune fille de 19 ans a du mal à cacher son émotion. Je suis très heureuse non seulement de succéder à Anise, mais aussi de commencer une aventure. J'ai hâte de la commencer d'ailleurs. Je suis toute excitée et je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Je remercie le jury, tous ceux qui m'ont soutenue, tous ceux qui m'ont poussée à continuer cette aventure. Et voilà. Une aventure qui avait pourtant mal commencé. C'est surtout le discours, j'ai un peu bafouillé et je pensais avoir perdu mes chances. Du coup, je suis encore plus surprise de gagner aujourd'hui. Une surprise plutôt évidente, tant pour le public que pour le jury, dont le vote a été unanime. Je dirais que ça a été relativement rapide. J'ai même été assez agréablement surpris de voir que le jury est tombé quasiment à l'unanimité sur les personnes à élire. On discute toujours avec les membres du jury, mais il faut dire que Cassandre l'a emporté quand même voilà, haut la main. Je la trouve pétillante quand elle sourit, je trouve que c'est une jeune fille qui dégage énormément. Si le jury a ses propres critères, le public n'est pas en reste de ce côté-là. Déjà, comment elles se tiennent, si elles tiennent droite, aussi un peu le physique et si elles dansent bien. La beauté, la situation. Il faut qu'elles soient élégantes dans leur démarche. On les sente qu'elles retransmettent quelque chose au public. Si Cassandre incarne tout cela, elle a toutes ses chances lors du prochain concours de Miss Pays de Loire. Du moins, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Comme chaque lundi, on regarde les grands rendez-vous de la semaine et ils sont peu nombreux cette fois. Jeudi, c'est donc le début du recensement annuel de la population. Certains d'entre vous recevront donc la visite d'un agent à leur domicile. Et puis vendredi, l'antenne vendéenne de France Bleu sera officiellement fixée sur son sort. Un comité extraordinaire confirmera la fermeture du site de La Roche-sur-Yon. Avant ça, on regarde le temps prévu pour demain et ce 13 janvier devrait être assez maussade. Pluie et vent sont annoncés sur la Vendée. Dans l'après-midi, quelques éclaircies pourraient tout de même réussir à percer. Seule certitude, les températures resteront encore bien au-dessus des normales de saison. Et dans quelques minutes, Armel Pavageau vous confirme cette tendance. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.